Bonjour, vous écoutez Inspiration Sophro, le podcast dédié à tous ceux qui ressentent le besoin d'initier des changements pour être plus épanouis, pour vous aider à retrouver un état de bien-être et positiver. Je m'appelle Valérie Créis, je suis sophrologue. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode. Aujourd'hui, c'est un épisode d'introduction pour vous expliquer ce qu'est la sophrologie, ce qu'elle peut vous apporter, vous donner envie de la pratiquer, puisqu'en dernière partie, je vous guiderai dans la pratique de 2 exercices pour retrouver un état de calme, de sérénité, de détente, et vous pourrez expérimenter ses bienfaits. Tout d'abord, qu'est-ce que la sophrologie ? C'est une méthode qui vise à harmoniser le corps et l'esprit, à vous reconnecter avec vous-même, vous alléger de vos souffrances et vous aider à initier des changements. Concrètement, la sophrologie va vous aider à développer une conscience sereine grâce à un entraînement personnel basé sur des techniques de relaxation et d'activation du corps et de l'esprit. Quelle différence y a-t-il avec la méditation ? C'est une question que vous vous posez peut-être, et qu'on m'a déjà posée, parce qu'on entend beaucoup parler de la méditation. C'est vrai qu'elle est actuellement plus médiatisée. La méditation de pleine conscience et la sophrologie ont des principes communs, qui sont de travail sur la concentration, l'inspiration de techniques orientales, telles que le yoga, le zen, et l'investissement vers votre autonomie. Mais contrairement à la méditation, qui est axée sur l'instant présent, en sophro, on travaille lors des suggestions mentales, aussi bien sur le passé, vos souvenirs de situations agréables, vos expériences passées, que sur le présent et le futur, vos projets, vos événements à venir. La sophro stimule aussi une certaine distorsion de la réalité avec un positivisme, alors que la méditation vise à accepter les données du réel. De nombreuses études scientifiques ont prouvé les effets positifs de la sophro sur notre mental. En pratique, il y a 2 types d'exercices en sophrologie. Ceux en mouvement, inspirés du yoga, et puis ceux qui sont statiques, que je vous conseillerais de pratiquer allongés. Tous les exercices sont basés sur la respiration contrôlée, qui vous permet de retrouver un état de calme, de concentration, sur le relâchement musculaire, qui vous permet de ressentir la détente physique et mentale, et sur les suggestions mentales de situations positives. Et à chaque épisode, je vous apprendrai de nouvelles pratiques. Vous allez pouvoir expérimenter le niveau sophroliminal en fin de séance. Alors qu'est-ce que c'est que ce niveau sophroliminal ? C'est un état de vigilance abaissée, comme lorsque vous êtes entre la veille et le sommeil, juste avant de vous endormir. Et ce niveau permet d'accéder à un niveau de conscience qui permet un réel travail sur soi. Alors pourquoi pratiquer la sophrologie ? Pour vous reconnecter avec vous-même. Relâcher également toutes vos tensions physiques et mentales, vous détendre. Apprendre à gérer votre stress, vos émotions, voire vos angoisses, vos crises d'angoisse. Apprendre à lâcher prise. Et puis comme c'est une méthode également de développement personnel, elle va vous permettre de retrouver ou de développer la confiance en vous et l'estime de vous. Pourquoi avoir décidé de créer un podcast sophro ? Parce que c'est un format pratique, intime, immédiat, que j'aime écouter. Et puis pour faire bénéficier un plus grand nombre de cette méthode, riche et très efficace, qui va vous permettre d'aller mieux rapidement. Également pour démocratiser cette méthode. Comme je vous disais tout à l'heure, on entend beaucoup parler de la méditation, c'est vrai qu'elle est très médiatisée, et la sophro l'est un peu moins. J'espère que ce podcast permettra de contribuer à démocratiser cette méthode qui est pourtant plus abordable et plus simple que la méditation. Vous me direz ce que vous en pensez. Et vous me retrouverez chaque mois avec un nouvel épisode sur des thématiques variées. N'hésitez pas surtout à m'écrire pour me proposer des thèmes que vous aimeriez que j'aborde.
Comment j'ai construit les épisodes? Eh bien, en première partie, j'aborderai des sujets en réponse à vos besoins et vos difficultés, et puis également aux demandes que j'ai le plus en consultation. Par exemple, le mois prochain, j'ai prévu un épisode sur la gestion du stress. Et puis en deuxième partie, je vous guiderai dans la pratique d'exercices en rapport, bien sûr, avec le thème de l'épisode. Pourquoi avoir choisi Inspiration Sophro comme nom pour mon podcast? Sophro, c'est assez intuitif. Et inspiration, parce que l'inspiration fait partie du cycle respiratoire, et que la respiration, c'est la base des exercices en sophrologie. Et puis parce que je souhaite également être inspirée pour vous donner envie de m'écouter et de faire vôtre cette méthode riche et positive. C'est également le nom de mon site, inspiration-sophro.fr. Alors, vous devez avoir hâte de pratiquer. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? J'ai choisi comme exercice aujourd'hui, comme premier exercice, la respiration abdominale. Cette respiration qui aide à se calmer, à retrouver sérénité. C'est la respiration naturelle, physiologique, que l'on a quand on naît et que l'on a tendance à perdre avec le stress et les difficultés de la vie. Qu'est-ce qui se passe quand on respire de façon abdominale? Eh bien, à l'inspiration, l'air rentre par le nez, la trachée, remplit les poumons, le diaphragme s'abaisse et le ventre se gonfle. Et à l'expiration, le ventre rentre, le diaphragme remonte, les poumons se vident, l'air est expulsé par la bouche. Et l'expiration doit être plus longue pour rendre les respirations plus calmantes. Pendant cet exercice, vos yeux seront fermés pour vous concentrer sur votre respiration et vos ressentis physiques et mentaux. Nous allons pouvoir commencer la pratique. Installez-vous confortablement, assis sur une chaise, un fauteuil ou votre canapé. Relâchez votre corps. Mettez une main sur le ventre et fermez les yeux. Pensez au mot de calme. Il s'inscrit au premier plan de votre conscience. Gonflez le ventre en inspirant par le nez afin d'inspirer le calme. Et soufflez doucement par la bouche en laissant votre ventre s'abaisser pour diffuser le calme en vous. Prenez une respiration naturelle. Sentez le relâchement de votre ceinture abdominale. Prenez conscience des mouvements de votre ventre. Recommencez une deuxième fois. Gonflez le ventre en inspirant par le nez, avec l'intention d'inspirer le calme. Et soufflez doucement par la bouche en laissant votre ventre s'abaisser. Reprenez une respiration naturelle. Percevez votre respiration calme et régulière. Prenez conscience de votre respiration abdominale. Recommencez une dernière fois. Inspirez en gonflant le ventre. Soufflez doucement par la bouche. Sentez votre ventre s'aplatir, rentrer. Reprenez une respiration naturelle. Laissez votre main se déposer sur votre cuisse.
Accueillez le calme en vous, physiquement et mentalement. Prenez conscience de votre capacité à retrouver un état de calme. L'exercice est terminé. Vous pouvez ouvrir les yeux. Vous venez de pratiquer la respiration abdominale, donc cette respiration qui vous permettra de retrouver calme et sérénité. Comment vous sentez-vous? Quels sont vos ressentis? Vous sentez-vous plus calme? Avez-vous pris conscience de votre respiration abdominale? Si vous avez ressenti des difficultés à la mettre en place, essayez de la pratiquer allongée. Et maintenant, je vous propose de pratiquer une sophronisation. Donc c'est une pratique statique avec une visualisation d'un paysage de détente. Pour cette pratique, je vous propose de vous allonger, de vous installer confortablement dans une pièce au calme. Allongez-vous sur le dos, les bras relâchés le long du corps. Les yeux fermés sans crispation. Portez attention au point d'appui de votre corps. L'arrière de la tête, vos épaules, vos bras, votre dos, vos jambes. Laissez tous les muscles de votre corps se relâcher. Je vous propose de faire 3 respirations abdominales, les respirations que l'on vient de voir, sur lesquelles vous allez rallonger l'expiration pour les rendre les plus calmantes possibles. Vous inspirez une première fois. Et vous soufflez lentement. Une deuxième fois, vous inspirez. Et vous soufflez lentement. Et puis une dernière fois. Et vous laissez aller librement votre respiration. Vous allez pouvoir commencer votre détente musculaire en partant de la tête pour aller jusqu'aux pieds. Portez attention à votre visage. Sentez votre front se relâcher. Il se lisse comme une mer calme. Sentez vos sourcils s'éloigner l'un de l'autre vers les tempes. Sentez vos paupières s'alourdir. Laissez aller vos ailes du nez à la respiration afin de sentir l'air qui rentre et qui sort de votre corps. Laissez votre bouche s'entrouvrir, vos dents se desserrer. Prenez conscience de votre visage détendu et relâché. Sentez à présent la détente le long de votre nuque, de votre cou,
de vos trapèzes. Elle se pose sur vos épaules. Sentez que vos épaules s'abaissent naturellement. La détente continue le long de vos bras, de vos coudes, de vos avant-bras, de vos poignets et de vos mains jusqu'au bout des doigts. Prenez conscience de vos bras détendus et relâchés. Portez à présent attention à votre dos. Laissez tous les muscles de votre colonne vertébrale se décontracter en partant du haut pour aller jusqu'en bas de votre colonne vertébrale. Sentez vos omoplates se relâcher, vos muscles dorsaux, vos lombaires. Sentez votre dos s'étaler un peu plus, s'enfoncer. Prenez conscience de votre dos détendu et relâché. Revenez doucement au thorax. Vous pouvez imaginer que vous arrivez à la mer ou à la montagne, que vous prenez un grand bol d'air frais. Cet air frais va ouvrir un peu plus vos alvéoles pulmonaires à la respiration. Sentez votre respiration libre. Votre diaphragme s'assouplit, se relâche. Et la détente envahit votre ventre. Elle relâche vos muscles abdominaux. Sentez les mouvements calmes et réguliers de votre ventre qui se soulève à chaque inspiration et qui s'abaisse à chaque expiration. Comme une vague de détente. Et vous laissez la détente parcourir à présent votre bassin, vos hanches, vos jambes. Elle relâche vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles et vos pieds. Jusqu'au bout des orteils. Prenez conscience de vos jambes détendues et relâchées. Prenez conscience de tout votre corps détendu et relâché. Et vous revenez doucement à la tête. Imaginez que l'on vous fait un massage du cuir chevelu. Cette sensation très agréable permet de relâcher toutes vos tensions mentales. Sentez votre cuir chevelu se relâcher. Laissez passer toutes vos pensées parasites comme un nuage dans le ciel poussé par le vent. Profitez de ce moment de détente, de cette pause que vous vous accordez.
Et laissez venir à vous à présent votre paysage de détente. Voyez peut-être la mer ou la montagne. Un lieu qui vous évoque la sérénité, le calme, le bien-être. Quand l'image de ce paysage est nette, observez les couleurs, accueillez les sons qui vous parviennent, les parfums peut-être. Accueillez les sensations agréables. Les sensations de calme, de détente, de sérénité. Intégrez ces sensations. Souvenez-vous que ces sensations restent présentes en vous, que vous pourrez les activer dans votre quotidien quand vous en aurez besoin. Quand vous vous sentirez suffisamment ressourcé, vous allez pouvoir préparer votre reprise. Cette reprise, vous reprenez contact avec les points d'appui de votre corps, l'arrière de la tête, les épaules, les bras, le dos, les jambes. Pour revenir à un état de veille, vous allez pouvoir faire 3 respirations profondes. Puis en dernier lieu, vous allez pouvoir mobiliser votre corps, bouger vos mains, vos pieds, vous étirer et en dernier lieu, ouvrir les yeux. Vous le faites à votre rythme. L'exercice est terminé. Vous pouvez ouvrir les yeux. Revenir à un état de veille. Comment vous sentez-vous ? Vous sentez-vous plus calme, plus détendu ? Qu'avez-vous ressenti pendant la pratique ? N'hésitez pas à m'écrire pour partager tous vos ressentis, vos sensations. Le premier épisode est terminé. Je suis très heureuse d'avoir lancé ce premier podcast pour vous et avec vous. Je me réjouis de vous retrouver sur les prochains épisodes. Il y a plein de thèmes à aborder en sophrologie et plein de pratiques à découvrir, à expérimenter. Si le podcast vous a plu, je vous invite à m'écrire un commentaire ou me mettre 5 étoiles. N'hésitez surtout pas à me poser toutes vos questions, me faire des suggestions de thèmes que vous aimeriez que j'aborde. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Valérie Cris Sophrologue, sur mon site inspiration-sophro.fr ou sur ma page Facebook Inspiration Sophro. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.